Et intabihu, déjà il faut comprendre que les obligations sont meilleures que les surérogatoires. Les obligations sont meilleures que les surérogatoires. Cela sans aucun doute. Ça c'est la base. Car délaisser les obligations, tu t'exposes au châtiment. Contrairement au délaissement des surérogatoires. Bref, les obligations sont meilleures. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah a dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Vous voyez, ça c'est dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 6502. Le prophète nous dit qu'Allah a dit, et juste au début du récit, Allah dit, celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Ensuite, Allah dit quoi? Il dit, mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que lorsqu'il accomplit ce que je lui ai imposé, ce qui est obligatoire. Vous voyez, Allah dit quoi? Il dit, mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que lorsqu'il accomplit ce que je lui ai imposé. Donc Allah aime plus qu'on se rapproche de lui par les obligations. Par les obligations. C'est pourquoi ça fait partie de la mauvaise compréhension de mettre en avant les surérogatoires alors que tu négliges ce qui est obligatoire. Vous voyez. Donc, Allah dit, mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que lorsqu'il accomplit ce que je lui ai imposé, ce qui est obligatoire sur lui. Ce que j'ai rendu obligatoire sur lui. Vous voyez. Ensuite, Allah dit, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi au moyen des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis lui par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend et le pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je le lui donne. S'il me demande quelque chose, je le lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde refuge. Donc protection. Vous voyez. Donc, les obligations sont plus aimées auprès d'Allah que les surérogatoires. Les obligations sont meilleures que les surérogatoires. Donc, lorsqu'on parle ici de la meilleure œuvre, ou bien quelles sont les meilleures œuvres, mettez les obligations devant. Vous voyez. Donc, si on dit la prière est la meilleure œuvre, donc la prière obligatoire, ok, est meilleure que la prière surérogatoire. Et ainsi de suite. Ce hadith nous montre aussi l'importance des adorations, l'effet des adorations dans l'acceptation du dua, de l'invocation, l'effet de la piété dans l'acceptation de l'invocation. Parmi les causes qui font en sorte qu'Allah accepte l'invocation du serviteur, on a quoi? On a le fait que le serviteur soit proche de son Seigneur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que
celui qui est plus proche d'Allah, son invocation est plus à même d'être acceptée. Et donc la piété a un impact. Il ne faut pas négliger cela. Il ne faut pas négliger cela. Parce que dans le récit, qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi au moyen des œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis lui par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend et le pied par lequel il marche. Et s'il me demande quelque chose, je le lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le lui accorde. Ou bien je lui accorde refuge. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là qui est proche d'Allah, qui s'est rapproché d'Allah à travers les obligations, les surrogatoires, ces invocations sont plus à même d'être acceptées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui craint Allah, ses invocations sont plus à même d'être acceptées. Vous voyez? Parce que l'accomplissement des obligations, l'accomplissement des surrogatoires, ça permet d'augmenter la foi. Et ça fait en sorte que le serviteur, n'est-ce pas, ait la crainte de son Seigneur. Vous voyez? Donc, tu veux qu'Allah accepte tes invocations, accomplis tes obligations, accomplis les surrogatoires. C'est parmi les grandes causes qui font en sorte qu'Allah accepte les invocations. Parce qu'il y a des gens qui négligent ça. Vous voyez? J'ai invoqué, rien. Mais regarde d'abord ton état. Tu es dans la désobéissance, la négligence. Tu négliges les obligations. La prière même, tu n'accomplis pas la prière comme il se doit. Tu es dans des péchés. Ne t'étonne pas si Allah ne répond pas, n'est-ce pas, à tes invocations. Vous voyez? Donc ça, c'est parmi les causes. C'est parmi les causes. Donc ce hadith nous montre, n'est-ce pas, qu'on ne doit pas négliger, n'est-ce pas, les obligations et les surrogatoires. C'est parmi les causes, ce qui fait en sorte, ça fait partie des causes qui font en sorte qu'Allah accepte nos invocations. Car dans le récit, Allah dit clairement, s'il me demande, je le lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le lui accorde. Ou bien je lui accorde refuge. Vous voyez?